Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Merci d'être venus aussi nombreux ici dans la salle polyvalente du Musée national de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Au menu de votre débat, les élections en RDC. Nous sommes à 6 jours du 20 décembre, date prévue pour la présidentielle, les législatives, les provinciales et les communales. La campagne électorale prend fin le 18 décembre prochain. Nous vous proposons de faire un état des lieux du processus jusqu'à ce jour. Quel regard portez-vous sur le processus électoral? Élection 2023, où en sommes-nous? C'est le thème de cet échange que j'ai le plaisir de co-animer avec Doudou Ndombe. Bonjour Doudou. Bonjour Caleb. Et c'est vous, Doudou, qui nous présentez nos invités. Ah oui, Caleb, comme grand témoin face au public, aujourd'hui nous avons Chris Mukendi. Il est cadre et communicateur du parti AFDC, Alliance des Forces démocratiques du Congo. Bonjour. Bonjour Doudou. Nous avons également Madame Chantal Moboni. Elle est secrétaire nationale chargée de la communication du parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Elle est également directrice adjointe de la communication de la campagne du candidat Martin Fayoulou à la présidentielle. Bonjour Madame. Bonjour. Nous aurions un troisième invité, c'était Joseph Senda, directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante, mais il ne s'est pas présenté. La Commission électorale n'a pas pu non plus déléguer un autre représentant. Et nous donnerons également la parole au public. Vous avez une question, un témoignage, un avis, un commentaire, n'hésitez pas à vous exprimer. La parole est libre. Restez tout de même dans le sujet du débat et courtois entre vous. Merci Doudou Ndombe. J-6 pour les élections en République démocratique du Congo. Les électeurs vont pouvoir se choisir les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers communaux, mais aussi le président de la République. Oui, une vingtaine de candidats, dont le président sortant, sont en compétition pour diriger le pays. Chris Mukendi, nous allons commencer ce débat avec vous. À 6 jours des élections, vous êtes vous-même candidat aux législatives. Vous êtes serein et prêt pour les scrutins du 20 décembre prochain? Personnellement, je le suis parce que je suis en train de battre campagne depuis le 26 novembre, date à laquelle j'ai lancé mes activités de campagne sur terrain. Et jusqu'à hier, j'étais encore sur terrain. Et cet après-midi, je le serai encore. Donc ça veut dire que je suis serein et que je crois à ces processus. Pourquoi je crois au processus? J'y crois parce que la personne la mieux habilitée à pouvoir nous garantir sur la tenue des élections a eu à passer sur les ondes d'une radio de la place pour rassurer la population congolaise, mais aussi rassurer les parties prenantes à ces processus qui aura bel et bien élection le 20 décembre 2023. Donc, fort de cette assurance et fort de ces propos, en tant que candidat, je me dois, en tout cas, me déployer en tant que candidat pour que je travaille de manière à ce que cette date, qui sera une fois de plus une date historique pour le Congo, soit effectivement un rendez-vous où les Congolais se choisissent les dirigeants qu'ils veulent à tous les niveaux. Merci Donc, beaucoup. De mon point de vue, on aurait bien voulu qu'il y ait une présence de la CENI ici pour réaffirmer davantage ces propos tenus par le président de la CENI. Et je crois que le 20 décembre, il y a bel et bien élection. Dommage que la CENI ne soit pas représentée ici, mais on va tout de même poursuivre le débat. Chantal Moboni, pendant longtemps, SID, votre parti politique, et Lamouka Fayoulou, votre regroupement, avaient fustigé le processus électoral. Vous vous êtes même, à un moment, retiré du processus avant de réintégrer. Aujourd'hui, êtes-vous rassuré quant à la crédibilité des élections à venir? Merci beaucoup. Le processus électoral pose problème. C'est un processus qui a beaucoup d'irrégularités.
Si je prends l'état du fichier électoral actuel, mon cher frère Chris Mukendi est candidat. Je ne sais pas s'il pourra nous dire nous sommes à combien d'électeurs aujourd'hui. Parce que la CENI nous avait parlé de 43 955 181 électeurs. Et pas plus tard que la semaine passée, le président de la CENI sur les antennes de Top Congo lui-même a dit qu'il y a difficulté de donner des précisions parce qu'il y a un problème. Les gens qui perdent de cartes et de lecteurs par un manque de visibilité. Et ces gens ont difficile à retrouver d'autres cartes d'électeurs. Et c'est un problème qui est majeur. Sur 10 personnes, vous verrez 7 personnes qui ont ce problème-là. Et l'obtention de duplicata pose problème. Bien que la détention de la carte d'électeur, c'est ce qui confère la qualité à quelqu'un d'être électeur. Donc aujourd'hui, ça pose problème. Et au-delà de ça, il y a violation de la loi. Quand vous avez l'article 6 de la loi électorale qui demande à la CENI de publier les listes électorales 30 jours avant le début de la campagne électorale pour pouvoir finir avec les contentieux de liste, ça n'a pas été fait. Et après, quand on nous dit d'aller visiter, de consulter les listes au niveau des antennes, nous avons la coalition électorale de la MOUCA qui était sur place, mais c'est un problème au niveau des antennes. Il n'y avait pas de liste, il n'y avait pas de soi-disant préposés pour que les électeurs puissent le consulter. Donc, partout où nous passons en campagne, il y a ces problèmes de duplicata qui posent problème. Donc, le processus a beaucoup d'irrégularités. Cette fois-ci, on nous a dit que 5 pays de la diaspora pourront également voter. Est-ce qu'on a disposé des passeports diplomatiques aux différents candidats? Je prends même dans le cadre de président, des candidats présidents de la République, pour pouvoir battre campagne dans la diaspora, il n'y a personne. Donc, le problème est réel, c'est-à-dire que nous allons dans un processus, non seulement, quand je parle de la violation de loi, vous voyez que la loi électorale préconise à ce qu'il y ait 4 représentants de l'opposition dans le bureau de la CENI. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun représentant de l'opposition. Moi, je parle de nous en tant que résistance. On n'a pas de représentants. Donc, c'est une CENI monocolore. Nous avons décidé d'y aller. La CENI, il y a des membres de l'opposition au sein de la CENI, n'est-ce pas? Même un représentant de l'ECD. Non, l'ECD n'a aucune personne au niveau de la CENI. L'ECD n'a mandaté aucune personne. Aucune personne n'a été mandatée par la CENI et jusqu'à aujourd'hui, nous avons posé ces problèmes quand nous étions avec Kadima au niveau du fleuve Congo Hotel et il nous a promis de pouvoir nous répondre après la plénière de la CENI et nous voyons que la chose continue. Comment la CENI, dans l'esprit de l'article 211 de ma Constitution, la CENI doit faire l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Elle doit travailler avec neutralité. Elle doit arbitrer la compétition de parties prenantes. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que cette CENI, elle est monocolore. Donc aujourd'hui, vous nous avez posé la question de savoir... Madame Bomodi, s'il vous plaît, vous dites que la CENI est monocolore alors que vous-même, au départ, vous avez boycotté ce processus. Mais comment voudriez-vous que la CENI travaille avec des gens qui n'ont pas voulu, au départ, y être présents? Je pense, madame, il faut revenir un peu en avant. Quand on a fait la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, on a eu la loi électorale. On devait composer les bureaux de la CENI avant même d'arriver au niveau du fichier électoral. Parce que nous avions donné comme préalable pour notre participation aux élections, c'était l'audit du fichier électoral. Parce que c'est dans la coutume de la CENI. Parce que ça a été fait en 2006, en 2011 et en 2018. On ne trouve pas pourquoi ça ne doit pas être fait. Parce qu'il n'y avait aucun organisme international ou aucun organisme sérieux qui peut endosser aujourd'hui qu'il y ait audit à la CENI. Ce sont les amis de M. Kadima qui sont venus faire leur affaire. Non, par rapport à l'audit du fichier électoral, Mme Moboni, au départ, je veux vous redonner la parole. Au départ, la CENI avait fait appel à l'Organisation internationale de la francophonie qui avait dit qu'elle ne pouvait pas le faire dans le délai de 6 jours. Permettez-moi de terminer la réponse de la dame. Oui, donc, j'ai dit, c'est que nous avions réclamé être dans la CENI. Oui. Mais au mois de juin, nous avons dit, le 19 juin,
comme moyen de pression pour obtenir la transparence électorale que nous n'allons pas participer aux élections. C'était dans nos stratégies à nous, en tant que politique, de la Mouka Fayoulou. Et si aujourd'hui nous avions décidé, au travers du collège de présidents, que le président Martin Fayoulou soit candidat, c'est nous-mêmes, nous avions adapté notre stratégie par rapport à certaines informations qui étaient en notre possession. Mais comment expliquer que vous acceptiez de participer à un processus que vous jugez déjà non crédible? Nous devons participer pour justifier que nous avons intérêt à continuer la lutte. Parce que si vous n'êtes pas dans le processus, vous n'aurez aucun intérêt de pouvoir poser des actes ou revendiquer quoi que ce soit. Nous devrions être dedans, et si nous n'étions pas dedans, on n'aurait pas beaucoup d'informations que nous avons aujourd'hui. Si nous n'étions pas dedans, on serait laissé à côté et on allait boutiquer cette affaire de la fraude jusqu'au bout sans que le peuple ne le sache. Mais aujourd'hui, le peuple se dit, grâce à Martin Fayoulou, on connaît aujourd'hui que le fichier électoral pose problème. Grâce à lui, le peuple vit. Si nous prenons l'échantillon dans la salle ici, permettez-moi de vous déranger, chers fils, chères filles, vous avez vos cartes d'électeurs en bonne et due forme? C'est lisible. Mais si ce n'est pas lisible, montrez-nous le cas d'électeurs, ce n'est pas lisible. Ils ont perdu déjà la qualité d'être électeurs. Nous donnerons la parole au public. Nous donnerons la parole au public dans cette émission. Okay, ils reviendront notamment sur la question. C'est juste ma réponse pour donner la preuve. C'est-à-dire, même les gens qui sont ici, si vous vérifiez, plus de la moitié ne sont plus électeurs. Ils viendront témoigner. Entre-temps, on va poursuivre. La quintessence de notre élite de vouloir faire l'audit du fichier électoral. Alors, Chris Mokendi, je vous ai vu prendre note et visiblement impatient à reprendre la parole. À ce stade, quand vous analysez le processus électoral, pensez-vous que l'on s'achemine vers des élections vraiment crédibles? Élections crédibles. Je crois que la crédibilité des élections repose sur 3 indices. Le premier indice, c'est le caractère inclusif des élections. Vous avez suivi les débats sur des candidatures qui étaient considérées comme des candidatures de personnes n'ayant pas rempli les critères des nationalités. Poser des menaces à l'endroit de la CENI, soutenant que si tel candidat n'est pas validé, le pays sera brûlé. Donc, il faut dire ici aujourd'hui que les défis sur l'inclusivité du processus ou des acteurs a été relevé. Il n'y a aucun candidat président de la République qui a été aujourd'hui invalidé. Donc, tous ceux qui ont compétit pour être candidat président de la République, leur candidature ont été validés au niveau de la Cour constitutionnelle. Là, c'est le défi de l'inclusivité qui a été renforcé. Ensuite, le second défi, c'est le défi justement de la crédibilité. Il y a Madame Chantal qui évoque les dossiers sur les fichiers de la CENI, parle des irrégularités et tout ça. Vous savez, c'est une coutume qui a élu domicile au niveau de la CENI pour procéder au fichier, au nettoyage du fichier. Nulle part dans la loi électorale, on parle d'audit du fichier électoral. Nulle part. On parle du fichier, mais c'est la CENI elle-même, pour garantir la transparence du processus, a instauré à ce qui est nettoyage, à ce qui est audit du fichier, et à cela, parfois la CENI associe les partis politiques qui sont membres, qui participent à ces processus. Mais nulle part, je mets quiconque à défi, Madame est là, avec sa constitution, avec la loi qui porte les élections, elle ne pourra pas me contredire ici. Donc, je dis, en ce qui concerne le fichier, le fichier a été audité. Lorsqu'elle dit que Kadima a pris ses amis, je ne sais pas si Madame aurait voulu assez qu'on prenne un cabinet où M. Martin Fayoulou lui-même est responsable de ce cabinet pour aller faire l'audit du fichier électoral. Kadima a pris des experts
qui sont venus de l'Afrique du Sud, qui sont venus de l'île Maurice et 3 autres experts qui étaient congolais. Donc, la CENI est une commission électorale nationale indépendante. On ne peut pas, en tant que politique, venir s'immiscer dans la gestion de la CENI en lui imposant ce que la CENI doit faire. En ce qui concerne la composition de la CENI, conformément à la loi électorale, il n'est pas dit dans la loi que c'est le président des partis politiques qui désigne le membre qui doit faire partie de la CENI. Pas du tout. Les délégués de la CENI sont désignés par le président des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui a été fait. Ce n'est pas M. Martin Fayoulou comme président du parti SID qui désigne les délégués. Lorsque madame dit que le SID n'a pas mandaté, c'est effectivement vrai. Parce qu'il ne revient pas à l'ECD en tant que parti politique de désigner les mandataires. Ce sont le président. La loi est là, elle peut évoquer la loi. Ce sont les présidents des groupes parlementaires qui désignent. Ça a été le cas avec le PPRD. À l'époque, c'est Didi Manara qui était le président du groupe parlementaire. PPRD. Je ne sais pas, Agé Matembo était le président d'un autre groupe parlementaire qui était membre du FCC. Ce sont ces personnes-là qui ont désigné ceux qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pardon, au bureau de la CENI. Madame renie la qualité de leurs membres qui siègent au bureau de la CENI, mais ce monsieur n'a jamais été invalidé, n'a jamais été radié de l'ECD. Il continue à persévérer, à envoyer ses cotisations à l'ECD. Merci. Tout en étant... Je n'ai pas fini. Il y a plusieurs questions que je dois relever ici. Rapidement, alors. Excusez-moi, pardon. Madame dit, ici, moi je ne voudrais pas faire l'avocat de la CENI en tout cas, il aurait fallu que la CENI soit là. Mais elle dit ici, en ce qui concerne les cartes, mais c'est un problème, les cartes d'électeurs. C'est vrai, c'est un problème. Mais un problème que la CENI a eu à rencontrer. La CENI a demandé à ceux dont les cartes ont perdu leur lisibilité, de pouvoir se présenter dans les communes pour avoir leur duplicata. Message bien compris, on va poursuivre je n'ai ce pas débat. fini ma Chris réflexion. Mukendi, vous y reviendrez, on va avancer. Et Doudou, vous aviez une question. Oui, on était sur la question de l'unanimité de la CENI. D'ailleurs, elle n'a jamais été unanime, Chris Mukendi. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre cette situation et analyser l'unanimité de la CENI? Vous savez, nous sommes à notre 4e processus. Et le Congolais n'a pas changé dans son esprit de soupçonner l'autre. Si nous sommes allés au dialogue intercongolais, si on a instauré le système 1+4, c'est parce qu'on ne voulait pas avoir un seul président qui décide. C'est ça l'esprit congolais. Si à Lamouka, ils n'ont pas voulu faire en sorte qu'il y ait un président qui dirige. Ils ont mis en place de présidences rotatives. C'est parce qu'on n'accepte pas le leadership d'un sur les autres. C'est ça l'esprit congolais. Et en ce qui concerne les processus, c'est pratiquement la même chose. Donc, pour garantir la neutralité, voilà pourquoi on avait voulu assez que cette CENI soit composée de la manière à ce qu'il y ait une présence de la majorité, une présence de l'opposition et de la société civile, croyant que ça donnerait une certaine neutralité à cette CENI, mais malheureusement, on n'a pas atteint ces niveaux parce que nous faisons des réformes partielles. Nous devrions aller vers des réformes définitives. Une réforme définitive, c'est prendre la CENI et le mettre sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Mais les politiques ne voudront pas. Ils vont se poser la question, qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui? Ils diront, le ministre de l'Intérieur, c'est l'UDPS. On ne voudra pas assez que la CENI, qui est sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, qui se trouve être membre de l'UDPS, soit sous son leadership. Donc c'est une question qui nous colle à la peau, la question de suspicion. Hein, on n'est pas confiant vis-à-vis de l'autre. C'est un problème congolais. Je ne sais pas comment la résoudre, mais nous arrivons à résoudre cette question lorsque nous irons vers des réformes
définitive. Merci. Là, nous faisons des réformes partielles. On veut régler la situation, mais de manière partielle. Mais il faut régler la situation de manière vraiment définitive. Ok, merci. Chantal Moboni, la Mouka Fayoulou n'a pas aligné des candidats aux législatives, moins encore aux provinciales, moins encore aux communales. Seul Martin Fayoulou est candidat de votre regroupement politique. Et pour la présidentielle, est-ce que ça ne risque pas de jouer en votre défaveur quand on sait que le président, notamment, a besoin d'un parlement en sa faveur pour gouverner? Merci. Je vais répondre à la question, mais il faudrait que je fasse le toilettage par rapport à ce que je viens d'entendre ici. Non, vous devez évoluer parce que le temps est compté. Non, je ne peux pas aller vite et laisser des choses que les gens ont entendues qui ne sont pas vraies. Alors, en 30 secondes, vous revenez sur ce que votre co-débatteur a dit et puis sinon, vous répondez. Là, ça ne sera pas équitable. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Le problème du processus, notre lutte, c'est sur la transparence électorale. Monsieur Christ doit savoir que s'il y avait la confiance entre acteurs politiques, au lieu de parler de la rotation de la MOCA, qui est une fin privée, une organisation privée d'une plateforme politique, s'il y avait confiance entre le parti prenante, les élections seraient organisées au niveau du ministère de l'Intérieur. Et si jusqu'à aujourd'hui ça se fait à la CENI, c'est-à-dire que ça pose problème. Et non seulement que cette CENI, comme j'avais dit, elle est monocolore. Je vais rappeler ici, quand vous dites que l'audit n'est pas dans la loi électorale, mais tu sais, et vous connaissez, permettez-moi de vous tutoyer, vous connaissez ce qu'on appelle jurisprudence. Parce que la CENI avait déjà fait dans tous ces cycles électoraux. Pourquoi cette fois-ci, elle ne va pas le faire? Vous parlez de... Quand je dis les amis de Kadima, j'assume. Vous savez ce qui a été écrit dans le journal sud-africain par rapport à Jeannette Love, qui était venue soi-disant faire l'audit ici. Les rapports de l'audit à 139 pages. Et dans ces rapports, ils ont même écrit qu'ils avaient consulté ECID, et ECID avait donné aussi sa façon de voir les choses, et pourtant c'est faux. Donc c'est un torchon, comme a dit le président Martin Fayoulou. Ils n'ont fait que copier ce que la CENI a dit. Ça, c'est pas un audit. Et parce que s'il y avait audit, aujourd'hui la CENI serait à même de nous dire, nous avons combien d'enrôlés. Je vous lance un défi. Même Kadima ne connaît pas il y a combien d'enrôlés. Parce que ceux qui vont chercher les duplicata, leur nom ne figure pas dans la machine, on les enrôle de nouveau. Nous sommes à combien, s'il vous plaît? Dommage que nous n'ayons pas, le représentant de la CENI. Et puis, vous savez que, Chris, vous avez dit ici, nous sommes dans un contexte du post-hold-up électoral. La majorité qui a été fabriquée au Parlement a été changée en violation de la loi. Je vous rappelle l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendant les députés, les électeurs libres. Donc vous ne viendrez pas ici dire que SID n'a pas fait ceci ou cela. Non. Documentez-vous. Il y a eu tout un arrêt de la Cour qui a changé la majorité parlementaire à mi-législature contre le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et la violation de la loi. Au lendemain des élections du 20 décembre, Madame Moboni, vous dites que monsieur le président Martin Fayoulou est seul candidat. Voilà, il n'a pas de députés. Bon, comment il pourra gouverner? Comment il pourra se prendre? Mais la loi permet à ce qu'un candidat indépendant postule à l'élection présidentielle. Maintenant, moi, je me pose la question. Vous êtes intellectuel. Un candidat indépendant qui gagne les élections, comment va-t-il diriger? Donc, c'est la même chose, ce n'est pas un problème. Le problème majeur, la question doit se poser au par rapport à ça? Vous me coupez trop. Vous laissez à l'autre la latitude de bien parler. Non, madame, moi, je suis très oui, coupée. on évolue avec le débat, bien sûr. Parlez, vous avez la parole. Je risque de perdre mon fil d'idée. Allez-y. Je vais dire ceci. Si les députés est légitimement élu par le peuple, il défend le peuple, il y a la redevabilité, n'est-ce pas? Si le président qui vient du peuple a des projets pour le peuple, il aura aussi la redevabilité face à ce peuple-là. Donc, si le Congo doit gagner, et chez les députés, et chez le président, je ne trouve aucun inconvénient. Le débat aujourd'hui serait autour d'avoir un parlement de qualité, un parlement des citoyens, composé des citoyens congolais, qui pensent république, qui sont des patriotes, qui ont la citoyenneté et le civisme. Aujourd'hui, je peux vous rappeler, Jacques Chirac a dirigé la France, il n'avait aucun député. Mais parce que la France devait gagner, les députés étaient au service de la France. Et aujourd'hui, les Congolais ne peuvent pas être au service du Congo.
Fayoulou ne peut pas diriger le Congo seulement si Mama Chantal est députée. Non. Chris Mukendi, s'il est député et s'il pense Congo, il pourra aussi faire des propositions de loi. Il pourra aussi soutenir tout ce qui est mieux pour le peuple congolais. Parce que vous êtes représentant du peuple. Nous ne trouvons pas un problème là-dessus. Pourquoi vous ne faites pas bloc avec les autres candidats pour gagner les élections? Bon, au fait, la candidature commune de l'opposition, c'est ce que vous voulez dire. D'abord, ce n'est pas une exigence légale. Et des deux, il faut savoir qui est opposant, qui n'est pas opposant. Nous avons certaines informations qui font état de certaines personnes qui seraient détachées pour venir nuire à l'opposition. La preuve est là. Ils ont donné des 5 millions, des 30 000 $ aux journalistes, pseudo-journalistes, pour pouvoir discréditer le président Martin Fayoulou, soit disant qu'il aurait eu 5 millions de Félix. Ils sont dans la campagne de désinformation. Pensez-vous que de tels opposants méritent d'être associés aux autres? En lingala, on dit nous avions voulu aller ensemble, mais nous avons compris que les gens sont en train d'utiliser des moyens malhonnêtes, l'achat de conscience, la corruption, pour pouvoir à tout prix devenir président et discréditer l'autre. On ne peut pas. Mais rappelez-vous, si vous voulez parler du président Moïse Katumbi, il est membre cofondateur de l'Union Sacrée. Nous étions dans la Mouka et ils nous ont laissés. Le président Fayoulou est resté le seul gardien du temple. Avec vent et marée, il a défendu le peuple. Nous avons le problème de la sécurité ici. Dites-moi quel est le candidat qui s'est levé pour parler de ces problèmes, pour pointer du doigt Kagame. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire un mot à Kagame parce qu'ils ont comme l'ADN le régime Kagame. Donc ça c'est un problème. Donc aujourd'hui, le président Martin Fayoulou a fait cette lutte avec le peuple. Il est avec le peuple. Le peuple a été allé même plus loin pour dire avec le débat, que Madame oui, je vous interromps, je m'excuse, on va donner la parole au public parce que c'est surtout l'émission du public. On va vous donner la parole, vous avez une question, un témoignage, vous avez un avis, une expérience à partager, eh bien vous levez juste votre main, vous passez là, vous prenez la parole, vous pouvez dialoguer directement avec nos invités. Voilà, il y a déjà un monsieur, tenez-vous debout, venez vers le roll-up. Vous également, vous vous alignez au nombre de 6, comme ça vous allez intervenir l'un après l'autre. Soyez précis et concis. L'émission est bilingue, vous pouvez poser votre question à lingala, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, ce sont des questions. Hein. Allez-y, vous vous présentez et vous dites à qui votre question est destinée. Merci pour la parole, madame. Je suis Odon Goulandioko, je suis juriste. J'ai des questions. La première question, je la pose à M. Chris. M. Chris, vous avez soulevé la question de la crédibilité du processus, tout en soulignant que jusqu'à présent, ou simplement, on n'a pas eu de candidats au niveau présidentiel qui ont été invalidés. Alors, je voudrais savoir, pour vous, vous évaluez la crédibilité du processus électoral par l'invalidation des candidatures? C'est la première question. La deuxième question, je la pose à Mme Chantal. Madame Chantal, vous avez évoqué la question des passeports diplomatiques qui n'ont pas été remis aux opposants. Alors, je me souviens que le président Fayoulou, avant même le processus électoral, a fait des tournées aux États-Unis notamment, je crois en France aussi, pour sensibiliser les Congolais sur ce qu'il appelle la vérité des urnes. Pendant ces temps-là, tout ce qu'il était en train de faire, il le faisait avec quel passeport? Et quelle est la pertinence à l'heure actuelle de lui donner un passeport diplomatique? Donc, je crois que c'était mes deux questions. Je vous remercie. Merci, M. Boulandoko. Suivant. Ou alors, nous laissons nos invités répondre, sinon on va être bourré par la matière. Chris Mukendi, vous avez la parole. Voilà, mon ami Odon, malheureusement, lorsque j'étais en train de faire ma réflexion, mon analyse sur la crédibilité du processus, j'ai été coupé par les journalistes. Je n'avais pas fini ma réflexion. Donc je parlais de la crédibilité du processus qui commençait d'abord par l'inclusivité, par la crédibilité, là où je voulais parler du fichier, mais aussi par la transparence. Voilà, ce sont les 3 étapes qui déterminent la crédibilité d'un processus électoral. Donc, l'inclusivité, la crédibilité en rapport avec les fichiers, tout ça, comme Madame l'a évoqué, mais aussi les caractères transparents. Là, je vois les opérations, généralement nos amis de la MOCA parlent de la vérité des urnes, donc c'est ça la transparence. Et je crois que ce discours de la transparence, ce n'est pas un discours exclusif
à l'opposition, parce que nous sommes aussi candidats, nous voudrions avoir en tout cas des assurances que le processus est un processus transparent qui proclame les vainqueurs, le vrai alors. Merci. De la question à Madame Moboni, la question sur le passeport diplomatique. Oui, merci. Je pense que la loi doit être impersonnelle. Quand je parle de l'obtention, disons, de l'octroi du passeport diplomatique, je ne fais pas allusion au président Martin Fayulu. Donc, je parle de candidats présidents. Il y a 26 candidats. Pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent aller. La loi dit que, parce qu'on a ajouté 5 pays qui sont dans la diaspora, les candidats doivent aller battre campagne. Mais pour leur faciliter cela, ils doivent avoir des passeports diplomatiques. Je n'ai pas dit à tout prix qu'il s'agit du président Martin Fayulu. Il a été député plus d'une fois, donc il a déjà son passeport diplomatique. Donc, ce n'est pas ça le problème. Merci. Au suivant. Je réponds au nom de Kevin Ouamou. Je suis également juriste. Bon, ma préoccupation est adressée à Madame Chantal de la Mouka, décidé. C'est une question, mais que je vais essayer également de commenter en étant très concis. Madame Chantal a affirmé si haut l'irrégularité du processus électoral, voire l'inconstitutionnalité même du même fichier. La question que je me pose est de comprendre réellement la position de la Mouka, qui est de l'opposition d'ailleurs. Parce que, en tant qu'opposant ou en tant que parti au sein de l'opposition, l'objectif ultime est de candidater afin d'avoir le pouvoir et de diriger. En amont, ils disent que ce fichier ou le processus est entaché d'irrégularité, d'inconstitutionnalité. Mais ils y participent. Et à la question posée, pourquoi la Mouka est revenue après avoir désisté, j'ai plus entendu une position parlant des stratégies politiques déjà obscures. Mais pour mon commentaire, vous savez qu'aujourd'hui, si ce processus est réellement inconstitutionnel, il y a des conséquences, même juridiques. Vous dites que nous participons parce qu'il faudrait se faire une place pour être bien informé. Mais si aujourd'hui la Mouka remportait ces élections sur base d'un processus inconstitutionnel, la conséquence serait qu'une partie qui a pris part à ces élections pourrait soulever ce moyen et la Mouka perdrait ce pouvoir. Je me demande si revenir sur votre décision a été une bonne réflexion. Parce qu'à mon humble avis, ce n'est déjà pas logique. Monsieur Ouamou, concluez s'il vous plaît. Pour conclure, c'était ça la question. En ayant bien relevé que le processus est inconstitutionnel, mais tout en participant, que comptez-vous faire par rapport aux conséquences de cette inconstitutionnalité si elle est avérée et acceptée par un juge constitutionnel? Merci. Merci. Madame, vous pouvez répondre à la question de Oui, merci Kevin, beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ici, notre lutte, ce n'est pas pour l'intérêt de Martin Fayulu ou de Maman Chantal, c'est pour l'intérêt du Congo. Et nous avions commencé avec ce combat de vérité des urnes au lendemain de la publication de du 24 janvier 2019. Déjà au mois de mars 2019, le président a sorti la proposition de sortie de crise. C'était pour chercher à garantir la vérité des urnes. Nous sommes dans le processus et nous continuons la lutte pour la transparence électorale. Même Chris Mukendi qui est là, il est candidat. Ce n'est pas parce qu'il est de l'union sacrée qu'il est garanti. Mais si le processus n'est pas transparent, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, nous avons même introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle par rapport à cette irrégularité du processus. Nous ne voulons pas à tout prix devenir président, mais nous voulons changer le Congo. On doit changer. La vérité des urnes doit être une fondamentalité dans chacun de nous. Ce n'est pas l'affaire de Martin Fayulu. C'est-à-dire, nous continuons la lutte. Et quand nous avions déposé notre candidature, nous avons été reçus chez M. Kadima. Le président était là, j'ai accompagné le président, j'ai eu la grâce d'être avec lui. Le président a demandé à ce qu'on fasse le cadre de concertation entre la CENI et les parties prenantes.
c'est pour chercher des solutions. Et parmi les problèmes que nous avions soulevés, ces problèmes figurent aussi à l'intérieur. Donc, ce n'est pas que nous cherchons seulement à avoir le pouvoir, parce que si on avait besoin du pouvoir pour le pouvoir, le président Fayoulou serait aujourd'hui vice-président de la République, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que le président kenyan a été envoyé par le pouvoir pour venir voir le président et chercher à ce qu'on mette tout par terre, comme on dit, tout tchanasé, baper ses postes à vice-président. Et il a dit, ma constitution ne prévoit pas ces postes-là. Donc, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour chercher que le pouvoir. C'est vrai qu'un parti politique cherche le pouvoir, mais il faut un bon pouvoir. Et le pape, quand il est venu ici, il nous a dit, le bon pouvoir, c'est celui qui sert le peuple. Le bon pouvoir, c'est ce qui permet au pays de développer. Regardez aujourd'hui l'état de la nation. Regardez les fissures sociales que nous avons. Regardez que nous parlons ici, mais une partie du territoire est sous l'occupation. Nous avons plus de 5 troupes étrangères sur le sol national. Donc aujourd'hui, pour tout Congolais épris des valeurs, nous devons mener cette lutte. Le peuple veut les changements. Laissez encore ces régimes gouverner. Le pays sera balkanisé dans solo. Et le peuple va se décider le 20 décembre, cela nous disons que prochain. Nous devons nous battre. Et le président Fayoulou, permettez-moi, peut-être vous allez nous juger des orgueilleux. J'accepte que je sois orgueilleuse aujourd'hui pour vous dire que c'est le seul qui peut se battre pour ces problèmes de la sécurité au niveau de l'Est de la République, même au niveau de tout le pays. C'est le seul qui s'est déjà battu et qui continue à se battre. Il n'est pas marionnette des gens qui nous mettent à genoux. Merci beaucoup, Madame Oboni. Je rappelle que le débat est censé durer 60 minutes. Merci d'être concis aussi bien dans les questions que dans les réponses que vous donnez pour que nous puissions relever le défi de l'heure dans ce débat. Merci beaucoup. Prochaine question. Voilà, moi je m'appelle Punabambi Alexandre, je suis étudiant à l'ISTEM Kinshasa. Ma question s'adresse directement à Madame Oboni. Comme elle venait de chuter en disant que laisser les régimes en place dirigés, c'est la balkanisation du Congo. Et ma question va juste sur la séparation dans l'opposition. Aujourd'hui, on constate que l'opposition est séparée et que tout le monde bat campagne individuellement. Et la question que j'adresse à Mme Oboni, est-ce qu'elle pourrait nous dire, de cette façon que l'opposition est séparée, cela ne constitue pas une occasion d'échec pour le président Fayoulou qui bat sa campagne seul? C'est ça ma question. Merci, Alexandre. Ok, merci. La campagne n'est pas encore finie. Les déclarations de candidats peuvent tomber à n'importe quel moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, il continue de battre sa campagne, mais il faut savoir que cet esprit qu'on a inculqué aux Congolais pour dire que pour gagner ses pouvoirs, il faut être ensemble, bien que l'union fait la force, mais quel ensemble vous constituez? Parce que si vous constituez un ensemble avec l'élément absorbant, vous serez absorbé. Il faut faire très attention. Donc aujourd'hui, c'est que nous pouvons vous dire que le peuple s'identifie en lui. Il a fait cette lutte-là. Vous voyez comment il fait sa campagne. Partout où il passe, vous voyez. Nous ne sommes pas fermés. Nous ne refusons pas les autres. Mais pour l'intérêt du Congo, nous ne pouvons plus accepter que les gens qui travaillent contre le Congo puissent encore avoir cette étiquette opposition pendant qu'ils ne sont pas opposants, pendant qu'ils sont détachés. Et je suis en train d'interpeller aussi le peuple congolais au travers vous, c'est-à-dire c'est le peuple qui donne aux gens les statuts de l'opposition souvent. Il dit parce qu'il dit quelque chose qui ne va pas avec le régime, il devient opposant. Mais est-ce qu'il est opposant réel? C'est ça aussi la question. Donc j'aimerais dire ici que nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts. Il y a beaucoup de tractations qui se font, mais attendons le moment venu. Mais nous disons seulement que nous devons voir aujourd'hui avec qui il faut aller. Sinon, nous allons brader les Congos. Parce qu'on a découvert beaucoup de choses. Pendant qu'on se disait que nous sommes ensemble, on se bat pour la République, il y a des gens qui avaient de complots malhonnêtes, machiavéliques contre le peuple. Et le président Fayoulou ne peut pas accepter ça. Merci, madame. Je rappelle que le débat est libre, les opinions également, mais je ne vois pas de dames sur la file, des participants qui doivent poser des questions. Et moi, je suis gênée de voir qu'il y a des dames, mais qui ne se lèvent pas. Ouais. Sinon, je vais choisir. Faites-moi honneur, s'il vous plaît. Où sont les dames? Hey. Oui. Donc, okay. Merci pour la parole.
Je réponds au nom de Benito Bena. Je suis étudiant à l'Université catholique du Congo, en faculté d'économie. J'ai une question pour M. Mukendi. J'ai cru comprendre que vous êtes candidat dans votre district. Alors, je ne suis pas habitant, mais j'ai une question à vous poser. Ma question est de savoir, étant candidat aujourd'hui, quel est le message motivateur que vous réservez aux jeunes de votre district pour les jeunes, les étudiants de la RDC sur le plan socio-économique pour faciliter l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi qui est une pénurie dans notre pays ou dans votre district. Alors, que pouvons-nous espérer? Et la question que j'ai pour Madame Oboni, comme l'a notifié Madame Ndombe, voilà, à propos du leadership, qu'aujourd'hui, avec le règne du président en place, M. Félix, qu'à travers lui, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes postuler. Et nous, les jeunes, ça nous émue de savoir qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui veulent diriger ce pays un jour, qui ont des idées d'avenir, qui peuvent être en notre faveur, nous qui étudions encore aujourd'hui. Et alors, la question serait de savoir si Mme Moboni pourrait me répondre. Est-ce que M. Fayulu peut nous inspirer un leadership étant un jour président dans ce pays par rapport à cela? Parce qu'aujourd'hui, lui, il est seul à postuler. Et dans son parti, il n'y a pas des jeunes qui mettent la tête, on ne comprend pas comment il dirige. Et que pouvons-nous attendre de lui, nous étant jeunes, s'il n'a pas ce leadership en lui? Merci beaucoup. Merci Benito. Chris Mukendi, vous avez la parole. Merci. J'ai cru comprendre que c'est une question essentiellement de la campagne électorale. Je ne sais pas si vous me permettez de répondre, parce que Mme Chantal Moboni s'est déjà lancée dans la campagne électorale sur ce micro. Pour dire pendant que la campagne est en cours. Hein, voilà, c'est en cours, mais bon, il y avait une thématique quand même. Oui. Voilà, je réponds à Benito Bena. Étant candidat, quel message motivateur, tout ça sur l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi? Personnellement, j'ai initié une démarche en tant que candidat pour la jeunesse, parce que je suis de ceux qui travaillent pour la promotion des jeunes. Et ma proposition est celle de supprimer carrément cette imposition faite aux jeunes sur l'expérience professionnelle des 5 ans pour être engagés. J'ai dit il faut que cette imposition soit remplacée par un stage professionnel obligatoire de 6 mois qui permet à ce que les jeunes puissent être acceptés dans les entreprises pour un stage professionnel de 6 mois. Je crois qu'un intellectuel qui a passé 6 mois de stage professionnel, ça lui permet d'avoir suffisamment de bagages pour le poste qu'il pourra briguer. C'est vrai qu'il y a des postes qui nécessitent de l'expérience, mais je ne pense pas que pour un poste de recrutement dans une entreprise, on a besoin d'une expérience de 5 ans pour quelqu'un qui sort de l'université. C'est une de mes propositions, mais je crois qu'il existe aussi la loi dans notre pays sur l'entrepreneuriat. Je crois que le gouvernement devrait simplement encadrer cette loi pour permettre à plus de jeunes qui ont de projets de pouvoir en tout cas émerger et les accompagner pour une certaine stabilité dans leurs projets. Voilà, merci. Je crois que c'était ça la question en rapport avec mon idée sur la jeunesse. Merci. Madame Moboni. Oui, merci. Par rapport à la jeunesse, je commencerai d'abord par dire que est-ce que nous parlons de la jeunesse sur le plan de la tranche d'âge ou nous parlons de la jeunesse sur le plan de l'état d'esprit? Ce n'est pas une question que je vous pose, mais il faut beaucoup réfléchir. Et à part ça, il faudrait d'abord aussi que nous puissions changer nos mentalités en tant que jeunes. Dans toute la classe sociale, au fait, il faut un changement de mentalité, c'est obligatoire. Parce qu'on peut prendre le jeune aujourd'hui, si c'est la mentalité de ces vieux papas-là qui nous ont déjà inculqués, qui continuent, on n'aura rien fait. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est que préconise le président Martin Fayulu, c'est investir d'abord dans le jeune, dans le citoyen pour développer le Congo, en faisant une éducation de qualité, par des formations de qualité. Il faudrait aujourd'hui que notre rubrique de la recherche scientifique soit dotée d'un budget conséquent, pour permettre à ce que nous ayons des jeunes non seulement formés, mais équipés et qui soient professionnels. Au-delà de ça, il faut donner les opportunités aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons l'écologie, par exemple. Nous parlons de l'environnement.
La RDC, aujourd'hui, nous produisons plus de 30 milliards de carbone qui viennent de nos tourbillons que nous avons. C'est-à-dire, pendant 3 ans, nous pouvons donner l'oxygène dans le monde. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Mais aujourd'hui, nous avons combien d'experts en ce domaine-là? Pourquoi ne pas promouvoir de bourses d'études à nos jeunes pour les influencer aussi d'exploiter ces domaines? Soyez concise, s'il vous plaît, madame. Bon, merci. C'est difficile d'être... Bon, ok, je le fais. Donc, dans ce domaine-là, il y a le domaine de eau et forêt. Nous sommes 2e poumon mondial. Comment inciter les jeunes à faire ce domaine-là? Comment donner de bourses? Comment créer les emplois? Même dans le niveau de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas assez de temps, je pouvais vous expliquer tout. C'est-à-dire, nous pensons offrir des opportunités aux jeunes pour émerger. D'abord au niveau académique, au niveau scolaire, même au niveau de centres professionnels pour la réinsertion de ceux qui sont désœuvrés. Donc, en bref, parce qu'il n'y a pas assez de temps, sinon je vous aurais parlé du programme du président. C'est d'ailleurs ici. Le débat pourra se poursuivre même dans les couloirs. Il pourra se poursuivre sur les réseaux sociaux. Vous pourrez chercher Studio Hirondelle. Bon, je peux lui remettre ça. Il va voir la partie jeunesse. Il va lire aussi. C'est notre programme aussi. Merci. Prochaine question, madame. Merci beaucoup. Moi, c'est Elsie Sido. Je suis étudiante à l'Université pédagogique nationale, également journaliste à Molière. Alors, ma question, je la pose à madame Chantal. Madame, moi particulièrement, je ne comprends pas la position de la MOUCA en rapport avec les élections. Sur France 24, nous avons suivi le président Martin Fayoulou qui demande au président sortant et au président de la CENI de dire la vérité à la population sur le prétendu report des élections. Mon souci est de savoir, le souci de la MOUCA, c'est les reports des élections ou soit c'est les élections proprement dites. Si c'est les reports, c'est quoi votre projet en voulant que les élections soient reportées, alors que le changement viendra par rapport au changement de régime? Alors, répondez-moi à ça. Merci beaucoup. Le souci de la MOUCA, c'est les bonnes élections. La MOUCA cherche de bonnes élections. La MOUCA est dans la compétition. La MOUCA est candidate, si je peux dire comme ça, que la MOUCA, c'est une plateforme. Nous avons un candidat président de la République qui bat sa campagne électorale. Notre souci, c'est d'avoir de bonnes élections pour que les choix du peuple soient respectés, pour que nous ne puissions plus retourner en arrière. Aujourd'hui, vous dites si notre souci, c'est les reports. Non, nous n'avons pas besoin du report. Je vais vous rappeler, on va me dire encore, on avait fait la proposition sur la loi portail d'identification et enrôlement des électeurs. Nous sommes opposants, mais avec une proposition que l'opposition au Congo n'a jamais fait, même ceux qui avaient fait 37 ans. Nous avons la loi organique sur la CENI. Nous avons proposé, le président Martin Fayoulou. C'est ça. Nous avons la loi, loi électorale. Nous avons proposé. Vous êtes bien équipé, madame. Le 14 juillet 2022, déjà en 2022, nous avions ce programme qui a été fait à Kisangani. Le 14 juillet, le manifeste de Kisangani, après notre congrès. Tout y est. Nous avons déjà un programme. Ouais. Donc, pour dire aujourd'hui que nous, pendant ce congrès, nous avons désigné un candidat. Nous sommes prêts pour les élections. Mais nous voulons de bonnes élections. Il ne faut pas qu'on puisse gober à la MOUCA ce qui n'est pas de la MOUCA. Nous ne réclamons que la transparence électorale. Mais nous sommes politiques. Le président Martin Fayoulou est très informé. Nous comprenons ce qui sont en train de se passer sous la table. Et quand il dit au régime de dire la vérité au peuple, c'est normal, il est congolais, il le dit. Mais ce n'est pas que lui cherche le report. Il bat campagne. On a tout. On s'est préparé. Mais entre-temps, nous voulons de bonnes élections. Ma soeur, les élections ne peuvent pas changer les pays si elles ne sont pas légitimes. En 2018, on a eu les élections frauduleuses. Aujourd'hui, vous voyez là où nous sommes. Donc, pour que nous changions... Madame Moboni, s'il vous plaît, 30 secondes, poursuivez en 30 secondes. Ouais. Pourquoi vous dites c'est mon point de vue? Je suis politique. Oui, bien sûr. Je suis de la MOUCA. Je parle de la MOUCA. C'est votre droit. C'est votre droit de vous exprimer. Non, mais laissez-moi tranquille. Ne me séquestrez pas. Non, vous avez 30 secondes parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent poser des questions. Non, je ne parle pas de secondes. Mais je dis parce que vous avez dit c'est votre point de vue. C'est la MOUCA, le point de vue de la MOUCA. Je suis porte-parole de Martin Fayoulou. Bien sûr. Je parle de la MOUCA et j'assume. Et vous avez déjà dit à plusieurs reprises dans ce débat que les élections étaient frauduleuses. Non, là, vous êtes en train de le répéter. C'est la question. On m'a posé la question, et si c'est ça ma réponse, que voulez-vous que je dise autre? Madame Moboni, vous voulez les élections le 20 décembre ou vous voulez le report? C'était la question de Elsie, si je ne m'abuse. Non, ce n'est pas ça la question.
Il a dit, que veut la Mouka réellement? Vous travaillez pour le report ou quoi? Oui. Je suis très sensible à la sémantique. Allez-y, alors, chutez pour qu'on puisse continuer. Non, ça va, elle a compris. Hein. D'accord, prochaine question, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Jacques Kaleda, je suis docteur en médecine. Ma question s'adresse à M. Chris Mukendi. En fait, d'après ses dires, il nous a dit qu'eux, ils font confiance à la CENI. Maintenant, je me demande par quel mécanisme l'un de vos soldats est en train de traiter un candidat validé par la même CENI d'avoir 2 nationalités. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Oui, contrairement à Mme Moboni, qui est porte-parole du candidat numéro 21, voilà, moi je ne suis pas le porte-parole d'un candidat. Voilà, donc je ne peux pas parler au nom d'un candidat qui a émis des propos que vous considérez, même si le candidat est de ma famille politique, je ne suis pas son porte-parole pour dire, je ne sais pas, expliquer les contenus de sa communication. Mais je voudrais par contre revenir sur un aspect ici, pour aider quand même Mme Moboni. Je voudrais dire ceci, que la transparence électorale ne veut pas dire que c'est Martin Fayulu qui gagne les élections. C'est tout. Parce que, selon votre entendement, transparence veut dire Martin Fayulu gagne. Non, ça c'est faux. Donc, voilà, j'ai dit selon votre entendement. Donc, il faudra que tous les jeunes qui sont ici, j'ai dit selon l'entendement. Je n'ai pas dit qu'elle a dit ça, j'ai dit selon l'entendement. Selon l'entendement, je crois comprendre selon l'entendement de nos amis de la Mouka que la transparence électorale veut dire Martin Fayulu gagne. Non, il y a plus de 23 candidats, président de la République. La transparence veut simplement dire que le meilleur gagne et que le vrai résultat soit proclamé. Voilà. Ouais, c'est ce qu'elle soutient également. C'est ce que je soutiens, voilà. M. Chris. Prochaine question, c'est la dernière. Hein? Bien, je vous remercie pour la parole accordée. Je suis Gabriel Mafuta là. Ma question s'adresse à Madame Chantal. Alors, au début de votre speech, j'ai remarqué que vous mettez en doute la crédibilité et la transparence des élections en 2023. Ma question est celle-ci. Quelle serait votre réaction si, par hasard, M. Martin Fayulu est élu président aux élections de 2023? Et quelle serait encore votre réaction si, par hasard, il perdait aux élections en 2023? Ça serait encore une occasion pour vous de mettre du bruit comme vous l'avez fait aux élections précédentes? Le bruit, c'est ce qui a sauvé le Congo. Voilà la vérité des urnes. Je suis déçue quand jeune parle comme ça. Je suis déçue, excusez-moi. Parce que, excusez-moi, oh là là. J'ai comme l'impression que je suis face aux jeunes de l'Union sacrée. Tolérance, s'il vous plaît. Hein? Supportez quand même la démocratie. Hein? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tolérance. Hein? Donc, aujourd'hui, le combat que nous... Madame Moboni, vous avez ma protection. Le combat que nous menons de la vérité des urnes, c'est pour vous. C'est pour des générations futures. Fayulu la lanzalate. Fayulu sa vie na ya bonga. Ba ne ba nanzalate. Mais nous menons un combat pour des générations futures. Le combat que moi je mène, Christ est bénéficiaire. Si on donne le vrai gagnant et que lui gagne, on le proclame. N'est-ce pas ça, le combat que moi je mène? Ce n'est pas le combat de la Mouka, c'est le combat de tout un pays, de tout un peuple. Si aujourd'hui, la transparence électorale y est, nous gagnons les élections, nous dirons merci au peuple congolais. Parce que la victoire, elle n'est pas de candidat, c'est la victoire du peuple. Mais si il y a tricherie, on perd les élections, c'est au peuple de revendiquer sa victoire. Mais j'aimerais dire quelque chose. L'ADN de cette CENI, sa composition, son organisation et les faits sur terrain démontrent qu'elle travaille pour un candidat. C'est pour cela que vous voyez, tous les candidats, ce n'est pas seulement Martin Fayulu. Tous les candidats sont en train de se plaindre. Même si Christ ne peut pas dire ici devant les gens, il y a aussi des choses que lui-même peut fustiger en tant que candidat. Pas en tant que membre de l'Union sacrée, mais en tant que candidat. Parce que la CENI, en ce moment-là, sera une personne morale qui organise les élections. Donc aujourd'hui, mon cher frère, nous ne faisons pas cette lutte pour que ce soit nécessairement Martin Fayulu qui gagne, mais pour que le meilleur gagne. Et si le meilleur gagne, il y a la légitimité, nous aurons
cette fierté de se dire, on avait fait un combat et voici les résultats. Et n'oubliez pas, vous êtes jeunes, le préambule de ma constitution me dit que nous avons de crises récurrentes d'insécurité dans le pays à cause de l'illégitimité des institutions et des animateurs. Mais si cette fois-ci, on arrive à obtenir la légitimité des institutions et des animateurs, c'est le Congo qui gagne et il y aura redevabilité et les retombées vont se voir dans la vie du peuple congolais. Donc, c'est ce que nous pouvons vous dire. Voilà. Martin Fayulu ne fait pas le combat pour lui-même. Si je faisais le combat pour moi, Maman Chantal, je pouvais laisser Martin Fayulu aller postuler ailleurs. Si je postulais, j'avais un siège. Madame Oboni, par rapport à la transparence des élections, combien de témoins avez-vous pour que demain vous ne criez pas à la fraude électorale? Merci beaucoup. Nous nous sommes préparés pour la surveillance électorale. Nous avons déjà préparé nos témoins. Je crois au moment voulu, on pourra vous donner les nombres. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais le problème par rapport à la surveillance électorale, il y a aussi l'accessibilité des témoins dans le bureau de vote. Ça, c'est un autre problème. C'est pour cela que nous sommes en train de nous battre pour que dans ces cadres de concertation, on parle de ça. En 2018, j'étais candidate, j'ai été votée à l'IMT, 5200 voix. Je n'ai pas siégé. Mais pour que les témoins accèdent dans le bureau de vote, il y a eu des problèmes. Donc aujourd'hui, nous estimons que la CENI va tout faire pour permettre à ce que nous ayons des chances égales pour l'accessibilité des témoins dans le bureau de vote. Sinon, pour l'organisation, sur le nombre, nous avons une commission électorale au sein de la MOUCA qui a tout organisé, qui a tout fait et nous pensons que les problèmes ne se posent pas à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup, Madame Moboni. Vous l'avez peut-être suivi. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, avait déclaré lundi depuis Goma, l'opposition n'est pas prête. Nous savons déjà qu'elle prépare la contestation des résultats. Est-ce que la vérité des urnes, pour vous, peut aussi être une défaite? Mais parce qu'ils sont conscients qu'ils préparent la tricherie. Ils peuvent que penser à la contestation. Parce que lui, il ne pouvait même pas dire ça aujourd'hui. Ils sont en train de battre campagne comme des ministres. Qui a démissionné? C'est en violation de la loi. Vous avez... Non, messieurs, vous aurez le temps de parler. C'est faux. Si vous dites faux, donnez-moi la disposition contraire. C'est en violation de la loi. Nous avons vu dans ces pays les journalistes démissionner parce qu'ils sont candidats. Aujourd'hui, vous faites la campagne. Hier, j'étais à Mombele. Il y a un candidat qui est membre du gouvernement provincial qui est venu là-bas. On a interdit à toutes ces mamans-là de vendre parce que lui devait venir là-bas. Et les mamans-là vont manger quoi avec leurs enfants? Pourquoi il a réussi à faire ça? C'est parce qu'il a toujours sa casquette ministérielle. Il marche avec les gardes du corps ministériel, avec la logistique ministérielle. Et pourtant, tous les candidats devaient avoir la même opportunité. Aujourd'hui, vous avez ici le stade des martyrs. Il y a la photo de quel candidat? Parce que vous dites que ce n'est pas dans la loi. Les juristes sont là, contredisez-moi. C'est dans la loi. L'édifice public peut abriter la photo de la campagne électorale d'un président en exercice? Non. Donc, nous parlons Congo. Nous ne parlons pas sentiment, s'il vous plaît. Donc, c'est du Congo qu'il s'agit. Quand lui vous dit ça, ils sont sûrs. Parce que prenez d'abord la composition de la CENI, la manière dont ça roule. Ça roule pour le pouvoir. Et vous ne verrez aucune personne de l'Union sacrée sortir ne fût-ce que quelque chose qui ne marche pas à la CENI. S'ils sont arrivés à parler des duplicata, c'est parce qu'ils descendent sur le terrain aujourd'hui dans la campagne et le peuple leur dit qu'on n'a pas de cartes. C'est pourquoi ils commencent à accepter ça. Ils acceptent toujours tout ce que fait la CENI. Donc, d'ailleurs, moi, le soi-disant porte-parole, je ne le suis même pas. On nous a montré ici des Rwandais qu'on avait arrêtés. Le porte-parole militaire à Goma nous a montré qu'on avait arrêté des Rwandais, que le pays était agressé. Qu'est-ce que lui a dit ici? Non, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Congo mérite mieux. Ce régime doit partir. Ces ministres-là ne méritent pas cette place-là. Comment vous pouvez comprendre? On tue les gens ici à Kwamoutou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a plus de 6 millions de déplacés internes aujourd'hui dans le pays. Voilà. On a plus de 27 millions de malnutris. On va évoluer, madame. Chris Mukendi, est-ce que la majorité redoute ses adversaires? Est-ce que vous estimez qu'il peut vous arriver de perdre cette compétition à venir? Merci pour la question. Puisque madame a relevé le fait que le ministre devrait démissionner de leur fonction avant d'aller battre campagne, j'ai dit que la loi n'a pas prévu ça.
qu'elle nous donne cette disposition qui dit qu'un ministre doit démissionner. Par contre, la loi impose aux mandataires publics, DG, DGA, de démissionner. Même pas les administrateurs. Même les administrateurs ne démissionnent pas. Si elle a une disposition contraire à ce que je dis, qu'elle nous présente la disposition qui dit qu'un ministre doit démissionner. Cette disposition n'existe pas. Est-ce que vous avez peur de vos adversaires qui sont... Je réponds, mais je dois quand même recadrer ce qui a été dit ici. On doit évoluer. Non, mais vous lui laissez le temps de parler. Laissez-moi parler quand même, s'il vous plaît. On doit évoluer, elle a beaucoup parlé, n'est-ce pas? Oui, elle a beaucoup parlé quand même. Beaucoup, donc évoluons. Est-ce que vous avez voilà, peur donc de je note seulement que Mme Moboni plonge dans l'émotion et dans la sensation. Hein? Elle a dit ici que la CENI travaillait, elle faisait les lits pour un candidat. C'est faux. Le candidat Tshisekedi est en train de battre campagne. Les candidats Tshisekedi arrivent dans des coins où Fayulu n'est pas encore arrivé. Vous l'avez vu, vous, population, vous avez vu Tshisekedi battre campagne, vous l'avez vu dans les Kasaï. Vous les voyez partout, ils passent, comment ils engagent des foules. Donc ce n'est pas de la tricherie, cette foule-là. Ces masses qui s'entassent pour voir le président de la République. Et nulle part, on a dit que le président devrait... Puisqu'il dit, elle dit ici qu'il y a des candidats qui jouissent de privilèges que d'autres candidats n'ont pas, ils devraient tous être égaux. Donc le président doit déposer sa démission pour battre campagne comme Constant Moutamba, qu'il arrête d'être président de la République. Non, mais pas dit ça. Il n'y a aucune disposition qui impose cela. Je n'ai pas dit ça. Voilà, ouais. Je crois que Tshisekedi, le président Tshisekedi ne redoute aucun candidat. Par contre, ceux qui font des alliances, ça veut simplement dire qu'ils considèrent que le candidat Tshisekedi est très fort et qu'il faut unir des forces pour le battre. Par contre, Tshisekedi, il est serein. Je suis sa campagne de près. Je vois comment les Congolais l'adulent. Je ne voudrais pas ici proclamer des résultats avant la CENI, mais au vu de ce que nous voyons, Tshisekedi part favori de ces élections. Merci beaucoup. Madame Moboni, vous souhaitez réagir? Oui, je dois dire parce que... Ouais, 30 secondes... Le panier de la ménagère, c'est la vraie opposition à M. Tshisekedi. L'insécurité à l'Est, c'est la vraie opposition. La corruption, aujourd'hui, nous sommes le pays le plus corrompu. Aujourd'hui. C'est ça le bilan. C'est le bilan de Tshisekedi qui sera face à lui. Donc, on n'a même pas besoin de chercher un opposant. C'est le bilan, le panier de la ménagère. Il n'y a rien. Donc, aujourd'hui, dire que partout où il passe, vous exigez les fonctionnaires d'être là. Parce que vous avez cette casquette président. Vous exigez tout le personnel de l'État d'être là. Même les élèves d'être là. Nous avons vu. Donc, c'est différent. Quand nous disons, M. Chris, c'est pour l'intérêt du pays. Martin Fayulu est seul. Il bat campagne. Vous voyez des pleins. Union Sacrée, vous avez 500 partis. Vous avez pris 300 pasteurs. Vous êtes 800. Mais vous n'arrivez même pas à faire le plein que Martin Fayulu fait. Donc, comment expliquer? Donc, aujourd'hui, le peuple veut le changement. Et vous donnez l'argent. Mais Fayulu ne donne rien. Le peuple dit, après sa poloté, après sa mbongote, toko voter nanko. Les gens vont même jusqu'à foutre à journalistes. C'est bilingue, ouais. On paye les journalistes. Il ligne éditoriale comme quand Martin Fayulu. A juste 5 millions Fachi. Et comme il 12 millions, le biwabi 14 millions, ils ont peur de Martin Fayulu. Yebisa bango, ce baba Martin Fayulu, te pas ni babo pesa biso stade. J'ai kobeta en 2027. Babo ito ko un stade le lopo bosa misala j'ai 2027. Est-ce que vous trouvez ça normal? Soki bo bangate, bo pia biso stade, bo tika biso to sala nini campagne normalement, total la peuple a gagné. Si ko le peuple wana ko voter ndoko Christ je chite là-bas. Peuple a voté à la carteité. Ndoko Christian Union Sacrée Mpanzi peuple a la carteité. Bunde tumba transparence électorale duplicateur wana pour mouta zango $10 2 semaines. Bazan na carteité. Banani bako voter yo. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci également au public de votre participation. Élection 2023, où en sommes-nous? C'est le thème de cet hirondelle débat enregistré à Kinshasa en ce 14 décembre dans la salle polyvalente du musée national de la RDC. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Chris Mukendi, cadre et communicateur du parti AFDC, Alliance des Forces démocratiques du Congo, et Chantal Moboni, secrétaire nationale chargée de la communication du parti. Et Sidé,
engagement pour la citoyenneté et le développement. Elle est également directrice adjointe de coordonnatrice. Coordonnatrice, merci, coordonnatrice adjointe de la communication de la campagne du candidat président Martin Fayoulou. Dommage que nous n'avons pas pu avoir un représentant de la CENI. Je le rappelle que la CENI était invitée à prendre part à ce débat, mais elle n'est pas représentée. Je suis toujours avec le public venu nombreux, mais aussi avec Doudou Ndombe, toujours à mes côtés. Bien sûr, Caleb, dans cette seconde partie du débat, nous allons proposer des solutions. Voilà, nous allons formuler des recommandations pour la suite du processus électoral en cours et sur base des faiblesses qui ont été mentionnées ici, on va commencer par les recommandations du public. Alors, comme nous l'avons fait pour la première partie, nous avons besoin de 6 personnes. Cette fois-ci, ce n'est pas pour poser des questions, mais pour donner des solutions, faire des recommandations. Encore vous. Voilà, vous venez et vous faites vos propositions. Il serait mieux que les personnes qui n'avaient pas posé de questions puissent faire de propositions maintenant. C'est mieux, cher ami, c'est mieux. Vous étiez déjà là. Si on peut donner la chance aux autres. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Norbert Kimvula, juriste de formation, actuellement assistant juridique en stage professionnel. Alors, je suis le processus électoral depuis le début. Nous avons au moins 2 représentants des 2 bords politiques, l'opposition et la majorité. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'actuellement, le processus est émaillé de beaucoup de problèmes. Le plus grand problème actuellement, c'est le problème des cartes d'électeurs. Personnellement, ma carte n'est plus visible ni lisible, donc je n'ai pu voter le 20 décembre. Moi, je me dis que nous sommes tous des Congolais, ne soyons pas hypocrites. Nous sommes butés à des problèmes réels. Si les politiques peuvent se réunir pour discuter sur une redéfinition du processus électoral, cela va permettre à tout le peuple de postuler, je m'excuse, d'élire son prochain président, son prochain député national, son prochain député provincial et conseiller municipal en paix. Parce que personnellement, comme je vous l'ai dit tantôt, je ne peux pas voter le 20 décembre. Ça veut dire que je suis devant un fait accompli, je ne peux pas accomplir mon droit fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je jouisse de ces droits? Moi, je suis de ceux qui estiment qu'un report bref des élections est inévitable. Un report bref des élections est la seule solution pour que la CENI puisse se remettre dans l'élan du processus électoral. Donc, en termes de recommandations, je pense que reporter de quelques temps, pas des années, de quelques mois les élections, va permettre à la CENI de redéployer ses moyens pour accorder des duplicata aux électeurs, pour déployer ces matériels afin d'avoir des élections libres, transparentes et crédibles. Merci beaucoup. Merci Norbert. Prochain. Monsieur Odon, vous étiez déjà là. Oui, j'ai des recommandations à faire. On suit les processus. Bon, allez-y. Ouais. Merci. Alors, je suis Odon Goulandioko, juriste. Alors, moi j'ai des recommandations à faire parce qu'il n'y a pas assez de temps. La première recommandation, contrairement à celui qui vient de prendre la parole avant moi, moi je ne propose pas un report. Je propose plutôt à la CENI de multiplier les endroits où on peut facilement avoir des duplicata. Parce que comme lui, je ne peux pas voter. J'ai mon candidat, j'ai tout, mais je ne peux pas voter. La CENI a dit ceci. Venez avec vos cartes telles quelles. Madame, la réalité sur terrain est tout à fait différente. Venez avec vos... Non, non. Oui. Le jour du vote, amenez votre carte illisible ou invisible. Amenez-la devant le bureau. Il y aura un mécanisme et vous allez voter. Ne restez pas à la maison. Madame, ça c'est la théorie. La théorie, qu'est-ce que vous voulez? Justement, madame. La pratique, c'est le 20 décembre. Venez d'abord et vous allez constater si la pratique et la théorie ne vont pas de pair. Madame, vous êtes en train de m'interrompre, je suis en train de proposer. D'accord. Alors, j'étais en train de proposer notamment que la CENI multiplie les endroits où on doit avoir facilement des duplicata. On n'a pas 10 000 francs, 5 000 francs pour donner et avoir nos cartes. Alors, la deuxième proposition, la deuxième recommandation, je suis en train de proposer parce que nous sommes une démocratie jeune, comme on l'appelle, mais on doit quand même élever notre sens de compréhension et de réalité sur certains aspects. La tolérance, on doit l'admettre à l'ère actuelle.
on doit laisser tous les candidats battre campagne calmement, sans inquiétude, sans pour autant avancer des raisons comme ceci, comme cela. On doit laisser tout le monde battre campagne calmement. Celui qui doit être élu sera élu. Donc le meilleur va gagner. Arrêtons un peu de stresser les gens, ceci, cela, à gauche comme à droite. La RDC nous appartient tous. Vous avez des préjugés, monsieur Odon, parce que la campagne, elle est libre. On n'a pas interdit à quelqu'un de battre campagne. Madame, on est en train de discuter sur mes recommandations. Mais il y a des raisons. Non, je vais quand même vous recadrer. Vous ne pouvez pas dire des choses qui ne sont pas réelles. Le stade des martyrs, ce n'est pas le seul endroit où la Mouka... On a évoqué des questions. L'un de moi l'idée de parler du stade des martyrs. Je ne parlais pas du stade des martyrs. J'ai répondu à Mme Nomboni qui évoquait le cadre. Qui a les privilèges. L'Union Sacrée n'a pas organisé un meeting au stade des martyrs. Oh, au stade des martyrs pendant la campagne. Vous voyez maintenant que je suis... Merci beaucoup. Hein? Je suis face à l'Union. Merci. La divergence d'opinion, c'est le principe pour ce débat. Mais restons courtois les uns envers les autres, bien entendu. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Bonjour. Je suis Béni Tongono Djonga, étudiant en fiscalité à l'IEC Kinshasa. Donc, ex-IEC Kinshasa, actuellement, c'est la Haute École de commerce de Kinshasa. Oui, Béni. Alors, nous nous basons beaucoup plus sur les chiffres, parce que vous savez, dans notre pays, le détournement est devenu, en fait, un mode de vie, en fait. Alors, les élections de 2018 nous a coûté 600 millions. Là, ce sont des chiffres qui ont été publiés par l'ancien Premier ministre Mandata Pogno, relayés par Alain Foucault. Il a dit ceci: avec les 600 millions, on pouvait construire 400 km de routes, 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus 319 neufs, 4000 bis Mercedes neufs, plus de 4000 écoles primaires et secondaires, plus au moins 5 barrages hydroélectriques, 500 centrales d'eau potable. Par rapport à ça, je suis en train de réfléchir. Maintenant, cette année, nous sommes en 2023. Combien la CENI va dépenser? Combien l'État congolais va dépenser? Vous voyez, le budget de 1 milliard. C'est une honte pour notre République. Pourquoi? Parce qu'avec ces budgets-là que la CENI va déployer, nous demandons encore de l'aide aux Angolais pour le déploiement de nos kits électoraux. Là, c'est... En fait, nous perdons notre souveraineté. Alors, ce que moi je propose, ce que moi je propose est que d'abord, qu'on élimine en fait les élections municipales parce que ça va nous coûter trop cher. Pourquoi? Parce que nous vivons déjà des problèmes avec nos assemblées provinciales. Dans nos assemblées provinciales, on avait un président de l'assemblée provinciale et un gouverneur. À chaque moment, il y a des crocs à jambes. À chaque moment, il y a des destitutions. Alors, vous voulez encore ramener le même problème au niveau de nos communes? Hein? Est-ce que les jeunes sont partants pour ces élections? Nous allons dépenser 1 milliard. Les jeunes vont bénéficier à combien? Nous devons réfléchir en tant que jeunes, en tant que peuple. Ne soyons pas toujours là derrière de politique, mais réfléchissons pour le développement de notre pays. Moi, je ne suis pas pour ces élections. Merci, Benito. Prochain. Je vois toujours pas de dame. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ali Mbenga Eli. Pardon? Ali Mbenga Eli. Ok. Juriste de formation. Alors, je voulais d'abord m'accrocher à l'idée de madame ici pour dire que le... Madame Moboni. Madame Moboni, oui. Voilà. Pour dire que le candidat qui sont en même temps membres du gouvernement devraient déposer au moins leur fonction pour faire leur campagne électorale. Parce que il y a un candidat de l'Union Sacrée, il est aussi membre du gouvernement, à Maloueka. Il venait faire campagne électorale avec sa suite, donc cortège, donc les privilèges du gouvernement. Et là, il trouve un autre candidat sur place qui faisait aussi campagne électorale dans cet même endroit ou quelque chose comme ça. Et maintenant, il va s'impliquer, non pas comme candidat, mais tant que membre du gouvernement pour que ces derniers soient chassés de l'endroit et que lui fasse sa campagne électorale. Donc, on devrait au moins réfléchir pour que tout le monde s'exprime comme il faut pendant la campagne électorale. Deuxièmement, lorsque la CENI nous dit qu'il faut amener des cartes avec sans écriture là pour voter. Alors, ceux qui n'ont pas ces cartes sans écriture, donc qui ont perdu des cartes. Parce qu'aujourd'hui, devant nos différentes communes où il faut récupérer les duplicata, il y a pas mal de gens, donc
une saturation de demandeurs de duplicata que le bureau de la CENI n'arrive pas à répondre vraiment. Et on ne sait pas. On ne sait pas comment voter, on ne sait plus quoi faire. En tout cas, on peut mieux faire des campagnes électorales, comme on nous dit ici que le candidat numéro 20 bat sa campagne, mais qui va lui voter à la fin? Vous avez proposé que tous les candidats puissent faire librement leur campagne. Oui. Et par rapport aux cartes d'électeurs, que proposez-vous? Donc, la CENI devrait normalement multiplier, en tout cas, ces bureaux d'obtention des duplicata pour nous faciliter la tâche pendant ces 5 jours ici qui nous restent d'avoir des duplicata. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour la parole. Moi, c'est Michael Toumatouma, étudiant de l'Université catholique du Congo. Et après, on pourra avoir trois dames sur la file, s'il vous plaît. Voilà, encore 2. Après monsieur, on prendra monsieur et 2 dames, et puis on aura fini. Merci. Et voilà, ma proposition était la suivante. Comme cela a été en 2016, on doit reporter les élections. Parce que le gouvernement avait compris qu'il y avait un problème qui survenait. Et maintenant, il y a aussi un problème qui se pose au niveau de la carte. Comment on saura que c'est ma carte que je vais amener le jour de la vote? Vous proposez quoi alors? Moi, je propose qu'il y ait report des élections. De combien de temps? Comme cela a été de la fois passée, même de 2 ans ou 1 année. Ça fait rien. Le temps qu'il y ait, le temps qu'on ait le temps de bien préparer les élections. La fois dernière, c'était 2 ans de report. Hein? Oui, oui. Oui. Les élections étaient prévues en 2016, mais finalement, c'est en 2018 qu'on en avait eu. Merci, merci. Merci. Au prochain. Oui, madame. Je veux parler à Dingala, s'il vous plaît. Bien sûr, allez-y. Comme on a grâce Bokawasila, je suis graduée en sciences commerciales et administratives. Ma proposition est celle-ci. CENI est embrouillé biso. Parce que nous avons une carte T. Carte comme vous avez photos de T. Va reporter pour élection T. Mais va permettre que biso na nini oyo bima awa ya otumba ba carte wana soko tumbi carte comme robima ba permettre que biso so otumbi carte comme bimi OK les 20 au voter kana carte wana parce que oh nyo ça na carte wana et ça réellement que à sa rôle là proposition nga eza wana. Merci. Merci. Merci d'avoir patienté, monsieur. Oui, merci beaucoup. Et bonjour à tous. Je me nomme Soudi Touaha. Je suis étudiant en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Et j'ai une proposition que je voulais faire aujourd'hui ici, aux partis politiques de la République démocratique du Congo. Les partis politiques ici représentés par Maman Chantal et mon frère Chris, je m'excuse, j'ai un problème. Ouais. Alors, oui, allez-y. Le grand problème est que les partis politiques qui devaient favoriser cette démocratie, que nous prétendons que nous sommes un pays démocrate, nous fonctionnons avec un système démocratique, mais les partis politiques ne favorisent pas cette démocratie-là. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques sont personnalisés, pour ne pas dire personnifiés. Pourquoi? Parce que je vais commencer par le cas du président Martin Fayoulou, qui préalablement avait décidé de s'arrêter vu qu'il n'était pas pour les procédures de ces élections. Mais il a décidé de revenir par après et en abandonnant toute cette population derrière lui à décider. Deuxièmement, il y a ce problème de candidature à 2 ou 3 niveaux. C'est tellement un problème sérieux. Où est-ce que vous laissez les jeunes? Lorsque toi-même, autorité morale, tu postules en tant que député national, provincial, voire même conseiller municipal. C'est un problème sérieux. Alors, les partis politiques, si vous voulez que la démocratie règne dans les pays, il fallait commencer par faire régner ces systèmes-là dans les partis politiques et arrêter les histoires de personnaliser les partis politiques. Merci beaucoup. Merci.
vous avez dit que vous commenciez par le cas de Martin Fayoulou. Et après, il fallait terminer, quelque part, non? Autre. Par les autorités morales en général. Merci beaucoup. Oui. Oui, merci à nouveau pour la parole. Bon, mes propositions auront 2 niveaux. Le premier, j'en profite parce que j'ai probablement devant moi un futur élu du peuple. Je ne sais plus où je pourrais le rencontrer. Voilà pourquoi j'aimerais lui faire part de mon souci. Une fois qu'il sera à l'Assemblée, il pourrait y penser. Ouais, allez-y. J'aimerais que pour les prochaines élections, les échéances à venir, qu'il y ait une loi qui va limiter les législatures des députés. Je suis vraiment étonné. Depuis tout petit, j'étais à l'école maternelle. J'ai vu l'honorable... Bon, je ne citerai pas le nom. J'ai vu l'honorable Pius Mwabilou postuler. Et aujourd'hui, en 2023, il y a 2 dimanches, j'ai battu campagne pour lui. Donc ça m'étonne qu'il soit toujours député. Je me demande si c'est devenu un mandat viager pour la vie ou un jour il sera limité. Là, c'était une proposition uniquement pour le prochain député que j'ai devant moi. Pour les élections présentes, je commencerai par l'opposition. J'avoue déjà être flatté par l'intention, particulièrement de celle de l'ECD, sans être d'accord avec les méthodes, mais j'aimerais quand même leur demander, en tant que parti politique, regroupement, je ne sais pas, si l'ECD a le souci du peuple aujourd'hui, elle doit s'efforcer de faire confiance à l'organe qui organise les élections. Et faire confiance requiert également la possibilité pour ce regroupement politique d'accepter des échanges avec la CENI afin de remédier à certains problèmes que vous soulevez vous-même, parce que je trouve mal qu'un jour vous vous disiez être élu par des élections organisées dans des irrégularités. Donc, soyez un peu souple sur cette question. Pour la majorité en place, le problème est sérieux, on doit se le dire, parce que on a vécu tout un mandat, bon, avec plusieurs promesses. Je ne sais plus quoi dire concrètement en ce moment, mais j'aimerais que cette fois-ci, le pouvoir en place s'efforce déjà, partant de la campagne électorale, d'échanger des techniques. Vous nous avez trop habitués avec des polos et de l'argent. Et on a compris que cet argent, vous le récupérez d'une autre manière. Aujourd'hui, j'ai aimé la proposition faite par l'honorable Chris Mukendi sur la jeunesse dans les milieux professionnels. Et c'est de cela que le peuple congolais a le plus besoin. D'avoir des gens qui ne vont pas se limiter à leur offrir des polos et un 5 000 francs, mais qui feront des lois qui, dans le futur, leur sera très favorable. Donc, ces ambitions, essayez déjà de le faire comprendre déjà à ce stade de la campagne électorale, et soyez des hommes de parole qu'une fois élus, que vous puissiez réaliser cela. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Jacques, on peut discuter 30 secondes, s'il vous plaît. Jacques. Kevin. Oh, Voilà, Kevin. Merci. Ouamo. Excusez-moi, Kevin. Alors, 30 secondes, c'est rapide. Hein. Comment vous expliquez, vous dénoncez un système, vous fustigez un système, mais vous battez campagne pour quelqu'un qui est dans le système que vous fustigez? Expliquez-nous un peu. Justement, c'est avec très peu de mots que je vous expliquerai cela. On est d'accord qu'aujourd'hui, les élections, du point de vue de la population, n'est pas objective. Parce que le peuple congolais n'est déjà pas en état de voter de manière rationnelle. L'on vote par rapport à un besoin de première nécessité que nos élus, depuis des années, n'ont pas pu résoudre. C'est la fin. Donc comprenez, le Congolais n'est pas à fustiger s'il suit un député pour un 5 000 francs. Les personnes élues n'ont pas pu proposer mieux. Merci, Kevin, de vos explications. Il mérite des applaudissements. Hein. Surtout pour sa sincérité quand même. Oui, merci beaucoup pour l'accord de la parole. Donc, je dois d'abord en premier lieu demander à nos 2 représentants. Il y a Madame Chantal et Monsieur Joseph. Donc, Monsieur Chris. Monsieur Chris. Monsieur Chris, oui. J'ai vu de ah oui, côté. Monsieur Joseph de la CENI ne s'est pas présenté. Monsieur Chris, donc à vous de demander
parce que je sais que non, M. Chris, il est de l'Union Sacrée et Madame, il est de la Mouka, précisément de l'ECI2. Donc, pourquoi pas demander à nos présidents, nos candidats présidents bien précisément, pourquoi pas se conformiser à être ensemble? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là pour lutter à conquérir les pouvoirs. Maintenant, quand vous aurez ces pouvoirs-là, parce que du côté, madame, vous parlez plus pour dire que non, quand on sera au pouvoir, c'est à ce moment-là, vous luttez pour la bonne... Donnez votre proposition, s'il vous plaît. Donc, ma proposition est de vous dire que si vous serez au pouvoir ou pas, il faut aider la personne qui serait au pouvoir de mieux diriger, de l'aider par rapport à quoi? Vous allez les aider en donnant des propositions. Parce que moi, je comprends plus que l'opposition au Congo est là que pour donner des propositions négatives. Donc, pour donner des positions négatives. Parce que madame... Nous avons compris. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. C'est Hubert Mouimbia. Hubert, voilà. Merci Hubert. Merci beaucoup, nous avons compris. Alors, chers panélistes, je vais vous soumettre à un exercice difficile. Vous aurez 1 minute à chacun pour analyser les recommandations que le public a fait et également vous demander à vous de donner également vos suggestions par rapport au processus électoral et par rapport à l'avenir. Nous commençons par Madame Moboni. Bon, merci beaucoup. Considérant tout ce qui vient d'être dit par nos jeunes, moi j'aimerais plutôt aller dans la conscientisation de la jeunesse. Parce que le Congo nous appartient tous. Un peuple se libère. Le droit n'est droit que quand il est recouvré. Vous devez éviter, vous qui étudiez, vous qui faites partie de l'élite, de vous retrouver dans la poche des semi-lettrés ou des illettrés parce qu'ils sont politiques. D'aider, il faut éviter de brader la science. Il faut éviter, vous qui êtes élite, d'être au service du mal. Là, vous êtes en train de détruire le Congo. Aujourd'hui, moi, j'appelle toute personne au patriotisme, au civisme, à la citoyenneté. Soyez un Congolais qui est en train de rouler dans son véhicule, il arrive au niveau du feu rouge, il n'y a personne, il est minuit, mais il s'arrête. Ne faites pas du bien par peur de châtiment, mais faites plutôt du bien par motif de conscience. J'interpelle la conscience individuelle, la conscience collective. Je sais qu'il y a un problème de mentalité. Vous condamnez aujourd'hui la classe politique, mais cette classe politique utilise la jeunesse. Vous devez prendre vos responsabilités en tant que jeunes. Nous sommes en train de passer et c'est vous qui venez. Nous allons vous laisser du centre. Donc aujourd'hui, il faut être très exigeant envers le politicien. Quand un politicien vient chez vous, il vous amène 5 000 francs. Où il a eu ça? C'est son argent de poche ou il a volé dans la caisse de l'État? Parce qu'il y a des politiciens qui sont connus comme voleurs, comme détourneurs. Mais ils vous amènent de l'argent. Vous prenez. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans le triangle du vol. Parce que quelqu'un vole l'État, il vient vous donner. Donc vous volez l'État. C'est ça le triangle. Donc apprenez à dire non avec vous. Mon cher frère, vous avez été député depuis que moi j'étais à l'école maternelle. Il faut laisser la place à la jeunesse. Il ne faut pas faire la campagne pour une telle personne. Excusez-moi, c'est sur le principe, hein, par rapport à ce qui a été dit. Donc je conclue en disant, nous n'avons que le Congo. Le Congo a besoin de nous. La RDC a 4 choses. Toutes les nations le cherchent. C'est la terre, l'eau, l'oxygène et les minéraux. Nous avons tout. Mais que faisons-nous de ça? Pose-toi la question. Que faisons-nous de ça? Demain, on a besoin d'une voiture électrique. C'est le cobalt congolais. Vous avez besoin des HP,
y a iPhone, tout ça c'est le coltan congolais. Mais ça sort au prix du sang congolais. Prenez conscience. Pendant que vous êtes dans le boîte de nuit, pendant que vous êtes à Cheta, pendant que vous êtes à Kimbuta, les gens meurent, les gens pleurent, les agresseurs continuent leur travail. Que faites-vous en tant que jeunes? Prenez-vous en charge. Battons-nous pour le Congo, pour un Congo libre, pour un Congo fort, pour un Congo digne et un Congo prospère. Je vous remercie. Chris Mukendi, même exercice. Comment vous réagissez par rapport aux recommandations qui ont été faites par le public? Et vous-même, quelles seraient vos recommandations à vous pour qu'il y ait changement des tendances? Voilà. Je suis d'accord avec Madame Moboni sur son message de conscientisation. Je suis partiellement d'accord, pas totalement, parce que comme Madame le sait, un pays fonctionne sur base des lois. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Kevin Ouamou qui parle de... Quelqu'un fait une proposition ici sur la limitation des mandats. Je suis d'accord, Kevin. Quelqu'un parlait de la limitation des mandats pour les députés nationaux. Je suis d'accord et je partage ce point de vue. Mais nous fonctionnons sur base d'une constitution qui n'a pas limité les mandats. Ça peut entrer dans les cadres des réformes qu'on peut proposer demain pour limiter les mandats. De la même manière qu'on a limité les mandats du chef de l'État à 2, on peut limiter les mandats d'un député national à 2 ou à 3. Donc, ce qui n'est pas interdit est permis. Je ne suis pas contre le fait que tu battes campagne pour quelqu'un qui était déjà député, même si tu bats campagne pour Mbosso, ce n'est pas un problème, ce n'est pas interdit. Voilà. Tout, vous pouvez le faire par motif de conscience. Vous dites non, ces vieux-là ont beaucoup traîné, ils ont beaucoup place aujourd'hui à la jeunesse. Mais la loi ne vous a pas interdit de le faire. Donc, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Je suis d'accord avec la réforme, mais seulement, on ne viole pas la loi. Ça, c'est de la discrimination. Je ne suis pas de ceux qui prônent la discrimination, puisque la loi a donné accès à tout ce monde-là de pouvoir compétir. Je voudrais quand même réagir à Norbert Kimvula qui a dit qu'il ne va pas voter. Non, il faut suivre la communication de la CENI. Quelqu'un a dit que là, c'est la théorie. Non, ce n'est pas la théorie. Madame a dit, la pratique, c'est le 20. La CENI a publié un communiqué pour dire que toute personne dont la carte d'électeur a perdu toute écriture se présente le jour du vote à son bureau de vote. Il y a la liste électorale. Avant de voter, qu'est-ce que vous faites? Vous soumettez votre carte, vous remettez votre carte. Puisqu'il n'y a pas d'écriture dessus, vous dites, moi, mon nom, c'est Norbert Kimvula. On consulte la liste électorale. Effectivement, il y a Norbert Kimvula, vous passez voter, et à la fin de l'opération, on vous délivre une nouvelle carte. C'est ça la communication de la CENI. La CENI a donné... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà pourquoi j'aime pas relayer les propos de la CENI, parce que on fait parfois l'amalgame de croire que le pouvoir travaille pour la CENI. Non, il aurait fallu que le monsieur de la CENI soit là. C'est ça la communication de la CENI. Si vous avez suivi les ondes, vous avez suivi monsieur Didi Manara, qui a passé les communiqués de la CENI. Il y a un communiqué de la CENI. Donc, vous tous qui avez des cartes d'électeurs, qui ont perdu des écritures, présentez-vous le jour du vote, vous allez voter. Donc, personne n'est oublié dans ces processus. Voilà, donc je voudrais finir ici par vous remercier pour cet exercice. Hein, je crois qu'il en va de notre responsabilité de pouvoir faire de bons choix. Le 20 décembre, il y a élection. Jusque-là, il y a élection. Je crois qu'il y aura élection. Et présentez-vous à ces élections pour choisir vos dirigeants. Je vous remercie. Merci. Merci à nos invités. Chris Mukendi, cadre et l'un des communicateurs de l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Merci également à Chantal Moboni, qui est
coordinatrice adjointe de la communication de la campagne du candidat président Martin Fayoulou, et vous êtes secrétaire national chargé de la communication du parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Merci également au public qui était venu ici dans la salle polyvalente du Musée national de la RDC à Kinshasa. Merci de votre participation à ce débat. Merci également à toute l'équipe qui nous a aidés à préparer puis à vous présenter ce débat. Merci à Doudou Ndombe. Merci également à Jean-Louis Beya Mukendi qui est à la technique. Restez connectés sur notre page Facebook Studio Hirondelle RDC. Suivez-nous également sur notre compte X, TikTok et Instagram. À très bientôt. Ngoma yako